Ok. Shalom à toutes et à tous, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs d'Impact TV. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir prier ensemble sur la plateforme Prions ensemble. Avant toute chose, je rends grâce au Seigneur pour avoir institué cette plateforme qui permet au corps de Christ de pouvoir prier ensemble. Et je bénis aussi nos parents spirituels qui se sont laissés inspirer, oui, pour mettre en place cette plateforme. Oui, sans plus tarder, je voudrais que nous élevons la voix et disons merci à Dieu pour ces moments qu'il nous a donnés de passer ensemble. Élève la voix et bénis le Seigneur pour cela. Père Céleste, nous te rendons grâce, oui, pour l'opportunité que tu nous as donnée de pouvoir prier à cette heure, en ce moment. Merci aussi pour ton Esprit Saint qui est en nous et avec nous et qui nous dirige et qui nous conduit durant ces moments. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir le passage de Jérémie 29, verset 7. Dans ce passage, Dieu exhorte son peuple. Il dit de rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et prier l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur en dépend. Donc nous voyons par les Écritures ici que Dieu nous encourage à vraiment prier pour la ville dans laquelle nous sommes, à prier pour le pays dans lequel nous sommes et de prier en faveur, pas seulement prier pour le pays, parce qu'on peut prier contre le pays, mais on nous demande de prier ici en faveur du pays, en faveur de la ville dans laquelle nous sommes. Donc nous allons élever la voix. Et une première manière de prier, il est dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ça, c'est dans Proverbe que cela est dit. Donc tu vas élever la voix et bénir le Seigneur pour la ville dans laquelle tu es, pour le pays dans lequel tu es. Élève la voix et déverse les bénédictions qui sont sur ton cœur pour la localité où tu es au nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Tu as dit que tu nous as appelés à la bénédiction et non à la malédiction. C'est pourquoi, oui, nous bénissons maintenant la nation du Burkina Faso. Nous bénissons la ville de Ouagadougou. Nous bénissons, oh oui Seigneur, nous disons que tes grâces se multiplient dans cette ville-là. Que ta volonté s'accomplisse pour cette ville-là, pour ce pays-là. Seigneur, que tout ce que tu as déjà arrêté, toutes les bonnes paroles que tu as déjà déclarées sur le Burkina Faso, tu as dit le Burkina Faso est le Bethléem de l'Afrique. Nous prions maintenant que cette parole-là maintenant s'accomplisse pleinement au nom de Jésus-Christ. Que partout il y ait l'abondance, oui, du pain céleste qui est Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous bénissons encore le Burkina Faso afin que là même où il y avait l'injustice, que la justice puisse fleurir davantage au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la paix sur le Burkina Faso au nom de Jésus-Christ, sur la ville de Ouagadougou, dans les villages reculés au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oui, dans le même verset toujours, il est dit de rechercher la paix. De rechercher la paix de la ville. C'est pourquoi nous allons prier et demander à l'Éternel de toucher le cœur de chaque personne afin que le but de chaque personne soit de rechercher la paix, soit de rechercher le bonheur de la localité là où il est. Parce qu'on voit souvent
nous nous retrouvons à dire des mauvaises paroles. Nous nous retrouvons à maudire même les villes où nous sommes, à maudire, oui, les localités où nous sommes. Ce qui est là, prions en ce moment que le Seigneur vraiment touche chaque individu du Burkina Faso, chaque individu de Ouagadougou, afin qu'il recherche, qu'il désire vraiment le bien-être du Burkina Faso, la paix du Burkina Faso, que les autorités recherchent la paix du Burkina Faso. Prions pour cela au nom de Jésus. Père Céleste, c'est au nom de Jésus que nous prions. Tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Oui, tu es le maître des cieux et de la terre. C'est pourquoi, conformément toujours à Jérémie 29, 7, nous prions que toi-même, Seigneur, tu mettes dans le cœur, oui, de chaque habitant du Burkina Faso, de chaque individu qui est sur le territoire, oui, de Ouagadougou, de Burkina Faso, dans les différentes contrées, que son objectif, que son désir ardent soit la paix du Burkina Faso, le bien-être du Burkina Faso. Oui, change, Seigneur, les pensées des cœurs. Oh oui, change, Seigneur, les desseins des cœurs, afin que, Seigneur mon Dieu, oui, notre paix, notre pays soit dans la paix, dans la joie, dans la prospérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons voir maintenant 1 Timothée 2, versets 1 et 2. Là-bas, c'est toujours par rapport, oui, à nos nations. Il est dit, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Je voudrais, par rapport à ce point-là, que nous puissions élever la voix et prier pour les autorités du Burkina Faso. D'ici là, le 22, il est dit qu'il aura la décision définitive du Conseil constitutionnel et de là, il aura l'investiture. Donc, prions afin que vraiment, que Dieu soutienne les autorités, que Dieu soutienne toute personne qui est élevée en dignité dans notre nation, que le Seigneur vraiment le soutienne, que le Seigneur l'exhorte, afin que vraiment il puisse vraiment agir pour la volonté de Dieu et pour l'accomplissement du plan de Dieu pour ce pays-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Père Céleste, comme toi-même tu nous l'as demandé, de prier pour les rois, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Ce matin, nous élevons toutes nos autorités devant le trône de la grâce. Nous élevons, oh oui Seigneur, toutes leurs familles, tous leurs amis, tous leurs conseillers devant le trône de la grâce. Oui Seigneur, qu'ils obtiennent miséricorde ce matin, qu'ils trouvent grâce devant toi ce matin, afin d'être secourus, Seigneur mon Dieu, dans la mission qui est pour eux, Seigneur, de diriger la nation. En quelque niveau que ce soit, Seigneur, affermis leur cœur dans le règne de justice. Affermis leur cœur, Seigneur, dans les sentiers de la justice. Car tu es le bon berger, Seigneur. Tu as pu, Seigneur mon Dieu, agir, Seigneur mon Dieu, et détourner Balaam de la mort. Parce que son ânesse t'a vu, Seigneur mon Dieu. Si tu as pu détourner ce prophète qui était même dans l'erreur, tu peux détourner, Seigneur mon Dieu, oh oui, tous ces hommes de tout chemin d'erreur, de tout chemin, oh oui, de manquement. Seigneur, je te recommande leur vie, je te recommande leurs associés. Touche leur cœur maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au roi des rois. Nous allons continuer. Je veux que nous puissions prier maintenant pour le peuple de Dieu. Et pour cela, nous allons voir le passage de 2 Rois chapitre 17, versets 33 à 34. Là-bas, il est dit, « Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob,
qu'il appela du nom d'Israël. Donc il y a un peuple qui était venu dans le territoire d'Israël et Israël avait été déporté dans un autre territoire. Et à un moment donné, ce qu'ils ont constaté, les lions dévoraient les hommes. Donc, dans la résolution de ce problème, il y a quelqu'un qui a dit que c'est parce que le peuple que vous avez amené dans le pays-là ne connaît pas la loi du Dieu de ce pays-là. Et c'est pourquoi ils se sont rendus en horreur à ce Dieu-là. Donc, envoyer un prêtre de Dieu-là qui va les enseigner les pratiques du pays afin que désormais les lions ne les mangent pas. Donc, quand le prêtre est venu, il a enseigné ces Samaritains-là. Ils ont appris la loi de l'Éternel. Mais les deux versets que nous voyons, le passage que nous venons de lire, nous dit qu'ils craignaient l'Éternel et ils continuaient à pratiquer leurs œuvres. Donc, c'est dit simplement, ils craignaient l'Éternel juste pour ne pas être mangés par les lions, pour ne pas être attaqués. Ce n'est pas qu'ils aimaient l'Éternel. Et aujourd'hui, nous voyons que souvent, les gens viennent juste à l'église pour ne pas aller en enfer. Sinon, ce n'est pas qu'ils aiment Dieu. Ce n'est pas qu'ils haïssent le péché. Et c'est pourquoi je veux que nous prions. Et nous allons nous baser sur Proverbe 8, 13 aussi, qui dit que non, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voici ce que je hais. Donc, nous allons prier afin que vraiment la crainte de l'Éternel soit restaurée dans le cœur des frères et sœurs, dans les assemblées. Que ce ne soit pas juste craindre l'Éternel parce qu'on ne veut pas aller en enfer, on veut aller au paradis. Mais après ça, on continue à vivre comme on l'a vu dans ce passage. On continue à faire nos anciennes habitudes comme on a vu dans ce passage. Donc, prions vraiment que Dieu vraiment touche le cœur des frères et sœurs et que la crainte de l'Éternel s'empare des cœurs au nom de Jésus-Christ. Prions. Excellent Père de grâce, la crainte de l'Éternel produit la vie. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et par ce passage de 2 Rois, nous voyons que, Seigneur, l'homme peut craindre l'Éternel, mais sans réellement le craindre. C'est pourquoi nous prions ce matin. Que toi-même tu répandes ta crainte dans le cœur de tes enfants. Que toi-même tu répandes le respect de l'Éternel dans le cœur de chacun d'entre nous. Que toute forme de familiarité, toute forme de mépris à l'égard de la personne même divine, à l'égard de toi, ô Éternel, que cela soit ôté des cœurs. Que les âmes, Seigneur mon Dieu, s'attachent à t'honorer, à te respecter, Seigneur mon Dieu. Je prie maintenant que toute semence maintenant, oh oui, du monde, de l'amour du monde qui était dans nos cœurs, dans le cœur de chaque frère et chaque sœur, que cela soit extirpé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier maintenant pour la restauration du premier amour. Nous allons voir pour cela le passage de Matthieu 24 au verset 12. Matthieu 24 au verset 12, tout le chapitre de Matthieu 24, c'est Jésus qui parle. Il parlait de la fin des temps et de l'avènement du Fils de l'homme. Et arrivé au verset 12, il dit « Et parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. » Et si nous regardons Apocalypse 2, 4, là-bas, il est reproché à l'église d'Éphèse. Il dit, Jésus dit là-bas que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui a amené l'église d'Éphèse à abandonner son premier amour? Sinon, si nous regardons dans le reste, au début du passage, nous voyons que l'église d'Éphèse a fait beaucoup d'œuvres, continue de faire beaucoup d'œuvres. Mais il y a quelque chose qui est là, c'est que Dieu lui reproche qu'elle a perdu son premier amour. Et Jésus nous dit qu'effectivement, quand l'iniquité va s'accroître là, l'amour du plus grand homme pour Dieu là va se refroidir.
C'est pourquoi nous allons prier encore pour le peuple de Dieu. Afin que, oui, Dieu ranime vraiment, Dieu aide le peuple à ranimer son amour premier dans les cœurs. Oui, on voit Timothée, dans le livre de 2 Timothée 1, Dieu dit là-bas à Timothée, ranime le don. Donc on peut ranimer l'amour, puisque l'amour est un don. Donc prions le Seigneur afin que Dieu ranime, ravive vraiment son amour dans le cœur de son peuple. Qu'il pousse chaque frère et chaque sœur à ranimer ce don-là. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Excellent Père, oui, nous te bénissons, nous te louons, car tu nous as donné l'amour par grâce. Ton amour a été répandu dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Mais à cause de l'iniquité qui s'est accrue, l'amour s'est refroidi dans nos assemblées. L'amour s'est refroidi dans nos familles. Ton amour, Seigneur, s'est refroidi dans nos cœurs. Et nous prions ce matin, ô Éternel, que toi-même, tu nous ranimes, Seigneur, l'amour. Que ton feu, Seigneur, ranime l'amour en nous, Seigneur, mon Dieu. Que la flamme de ton amour premier se ranime en nous, Seigneur, mon Dieu. Que tout ce qui avait refroidi, Seigneur, ton peuple, tout là où ton peuple était tombé et son amour a été refroidi, que, Seigneur, toi-même, tu relèves ton peuple maintenant. Restaure ton amour, Seigneur, dans le cœur. Restaure ton amour, Seigneur, dans les églises. Restaure ton amour, Seigneur, dans les ministères. Restaure ton amour dans les continents, ô Éternel. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui, Seigneur mon Dieu, a éteint cet amour, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous devons vivre en laissant notre vie être centrée autour de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous projetons avec pour centre Jésus-Christ. Que la gloire soit en ce nom. Nous allons voir maintenant, nous allons prier pour les fausses doctrines. Pour cela, nous allons voir Apocalypse 2, versets 14 à 15 et Hébreux 13, 9. Apocalypse 2, versets 14 à 15 dit « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Dieu parle encore à une église, Dieu parle encore à une personne, Dieu parle encore à une famille. Il dit « Mais j'ai quelque chose contre toi. » C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Gloire au Seigneur. Ça veut dire qu'il y avait déjà, Dieu trouvait que ces deux doctrines-là n'étaient pas de bonnes doctrines. La doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a aussi beaucoup de doctrines. Et Hébreux 13, verset 9 maintenant nous dit que nous devons, oui, nous attacher aux doctrines que le Seigneur nous a données. Et nous devons laisser les doctrines du Seigneur nous affermir. Il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc, il y a des doctrines étrangères à la grâce de Dieu, étrangères à la croissance du chrétien. Prions maintenant afin que vraiment nos assemblées soient libérées de ces fausses doctrines. Que les frères et ceux qui étaient captifs de ces fausses doctrines soient libérés maintenant. Que la grâce de Dieu éclaire les uns les autres et les détache vraiment de ces doctrines étrangères et diverses. Prions. Excellent Père de grâce,
Oui, tu as dit, Seigneur mon Dieu, de ne pas nous laisser entraîner par des doctrines diverses, des doctrines étrangères qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés, mais de laisser notre cœur être affermi par la grâce. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions. Nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs. Tu as dit de veiller à ce que nul ne soit privé de cette grâce-là. Nous prions afin que les fausses doctrines maintenant soient dévoilées. Les fausses doctrines maintenant soient anéanties, exposées. Que maintenant les assemblées, oui, soient libérées des fausses doctrines. Que toute personne qui était auteur de fausses doctrines soit exposée au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, la doctrine saine de la grâce soit manifestée partout. Oui, répands, Seigneur, par ta puissance. Répands maintenant par ton onction Mimshak ces doctrines dans nos assemblées, sur les chaînes de télévision. Au nom de Jésus-Christ, ô Dieu de grâce, agis maintenant pour la gloire de ton nom. Aussi, nous demandons pardon pour ceux qui étaient très avancés dans ces doctrines diverses, dans ces doctrines de confusion. Daigne pardonner, Seigneur mon Dieu, et libérer maintenant, Seigneur, tes enfants de cet esclavage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta fidélité. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que l'Esprit du Seigneur est sur toi pour délivrer les captifs. Donc quand tu pries comme ça, tu es en train de délivrer ceux qui étaient captifs de fausses doctrines, ceux qui étaient captifs de l'amour du monde. Et tu es en même temps en train d'accomplir ton ministère de sacrificateur que Dieu t'a donné par Jésus-Christ. Nous allons continuer à prier et nous allons prier cette fois-ci et prendre autorité contre l'esprit de séduction. Et pour cela encore, nous allons nous appuyer sur Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse 2, verset 20 nous dit que « Mais ce que j'ai contre toi », là encore, Dieu parle à un individu, Dieu parle à une assemblée, Dieu parle à un mouvement spirituel, Dieu parle à une église. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et nous allons voir aussi Matthieu 24, verset 11. Dans Matthieu 24, verset 11, Jésus, encore parlant de la fin du monde, dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc nous voyons l'esprit de séduction qui avait été annoncé par Jésus. Donc prions maintenant et prenons autorité. Chassons tout l'esprit de séduction de nos assemblées, de la vie de nos frères et sœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est dans l'autorité du nom de Jésus maintenant que nous venons contre toi, esprit de séduction. Toi qui séduis les frères et sœurs, toi qui séduis les assemblées de Dieu, toi qui séduis les assemblées chrétiennes. Seigneur, nous manifestons maintenant le règne de Christ et nous commandons maintenant que l'esprit de séduction quitte maintenant ces assemblées-là. L'esprit de séduction libère la vie maintenant des frères et sœurs. Nous brisons ton pouvoir, ton règne sur la vie des frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons maintenant leur délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Et nous traçons la vive du sang de Jésus autour de nos assemblées, autour maintenant des hommes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci ô Éternel. Notre Dieu est un bon Dieu. Et parmi les dons spirituels, il y a le don de discernement. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il va donner à chaque serviteur de Dieu, à chaque homme de Dieu qu'il a choisi, son esprit de discernement pour conduire le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant pour le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel dans les assemblées.
Nous allons prier, nous baser sur Romains 13, versets 11 à 14. Là-bas, il dit qu'il faut se réveiller. Il est temps de se réveiller. La nuit est avancée et le jour est proche. Le jour de notre Seigneur est proche. Donc nous allons prier afin que Dieu même réveille l'esprit de son peuple. Dans le temps d'Agé le prophète, il a dit Dieu a réveillé l'esprit de son peuple pour bâtir sa maison. Donc Dieu est capable de réveiller l'esprit de son peuple. Demandons cela à Dieu, qu'il réveille l'esprit de son peuple afin que tout sommeil spirituel soit ôté de nos assemblées. Prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, merci encore. Oui, nous prions maintenant et nous chassons au nom de Jésus-Christ. Oui, tout esprit d'assoupissement, tout esprit de sommeil, tout sommeil qui s'est abattu sur, une assemblée quelconque, sur un membre quelconque du corps de Christ. Nous prions et nous réprimons maintenant, ce sommeil-là, au nom de Jésus-Christ. Nous réprimons tout, sommeil spirituel dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie maintenant des diacres, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons la délivrance, nous proclamons la restauration de la vie de prière, de la vie de méditation, dans la vie maintenant des chrétiens, dans la vie maintenant des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, au nom de Jésus-Christ, dans la vie des familles, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le dernier point pour lequel nous allons prier maintenant, c'est par rapport à l'aveuglement spirituel. Nous allons prier, chasser toute forme d'aveuglement, que Dieu illumine les yeux du cœur de son peuple, afin qu'il puisse vraiment voir comme Dieu voit, qu'il puisse, percevoir comme Dieu perçoit. Au nom de Jésus, prions. Excellent Père de grâce, nous prions encore pour ton peuple, ce peuple pour lequel tu as versé ton sang. Seigneur, nous prions que tu illumines les yeux du cœur de ton peuple. Illumine-le par rapport à ta volonté. Illumine-le par rapport à tes desseins. Illumine-le par rapport, Seigneur mon Dieu, à tes voies, afin que, Seigneur, il puisse avoir une marche qui te plaît. Seigneur, agis maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu vas élever la voix et bénir Impact TV, qui est le point par lequel tout cela est fait. Tu vas élever la voix encore, bénis tous les membres de Impact TV, que Dieu les fortifie, Dieu leur donne d'accomplir pleinement leur ministère. Au nom de Jésus-Christ, bénis-les. Seigneur, nous bénissons maintenant, la télévision du royaume des cieux. Seigneur, nous sommes dans la joie, que tu aies institué cette télévision. Aussi, nous bénissons chaque famille, de tes serviteurs qui travaillent dans cette télévision. Que ta grâce surabonde dans leur vie. Étends leurs limites au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes au terme de notre temps de prière. Toi qui as prié ensemble avec moi, je prie que la grâce de Dieu continue à surabonder dans ta vie. Que l'Éternel t'amène de profondeur en profondeur. Que l'Éternel continue à te révéler les secrets de son cœur et que tu accomplisses pleinement ta marche au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen.